Thétis implorant Jupiter d'Ingres. Du haut de son trône, Jupiter préside à la destinée humaine, comme Napoléon préside à celle de son pays dans Napoléon sur le trône impérial. Pourvu d'un sceptre, le Dieu Tout-Puissant est assisté d'un aigle qui rappelle ses puissantes fonctions. Massif, chevelu et barbu, le maître du monde occupe le haut de la pyramide formée par le trône de pierre sur lequel il a pris place. Le bas-relief visible en dessous représente une scène de combat entre les dieux et les géants, inspirée par une œuvre du musée de Naples dont Ingres possédait un moulage, aujourd'hui au musée Ingres de Montauban. La Néréide Thétis, déesse immortelle, mère d'Achille, est venue implorer Zeus Jupiter de prendre sous sa protection son fils, qui participe à la guerre de Troie. Tout en fluidité, en courbe, en arabesque, jusqu'à la position des doigts qui effleurent Jupiter. Elle est levée de la tête aux pieds contre le dieu, comme pour mieux le convaincre. Il se dégage de ce corps langui d'un érotisme que n'a sûrement pas recherché le peintre. À gauche, Junon, alias Héra, la femme de Jupiter, réputée pour sa jalousie, surveille la scène de près. Ce tableau, qui renferme des parties d'une exécution habile et dont la disposition était susceptible d'un meilleur effet, manque généralement de saillie et de profondeur. Il n'a point de masse, le ton de couleur en est faible ou égal. Le ciel bleu est d'une teinte uniforme et dure. La tête de Jupiter ne donne point l'idée de la noblesse et de la puissance du maître des dieux, et le torse de cette figure, qui est d'une largeur exagérée dans sa partie supérieure, est étroit à l'attache des hanches, peut-on lire à l'époque dans le rapport de l'Académie des Beaux-Arts. Comme dans d'autres toiles d'Ingres, le corps humain a subi des déformations. Ici, c'est le cou de la malheureuse Thétis qui paraît anormalement enflé. Dans les années 30, un médecin, Héléniel Lavastine, entreprit d'expliquer cette déformation par un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde.